Ouais, non, Obliv, non, je t'entends pas. Non, c'est toi qui captes pas. T'es où là? T'es en sous-sol là. Attends. Ouais, non, mais de toute façon, il y a Médoc qui vient d'arriver. Ouais, je lui demande. Attends. Médoc, à ton avis, combien de temps un humain il peut rester sans boire, sans manger, ouais, et sans respirer beaucoup non plus? Je sais pas, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis en plein UXP là. Je fais mon UXP spécial Skyrim. Spécial Skyrim, on devait faire la comédie musicale normalement. Non, pas là, je suis à fond dedans là, en ce moment. Bon, attends, bah, vas-y. Ouais, je m'en fous. Vas-y. Ouais, Obliv, non. Vous êtes combien là? Là, je t'entends pas. Non, sérieux, je t'entends pas. Ah mais donc tu tombes bien, il faut que tu t'occupes des news, t'as aussi le reportage de vendredi avec la trad de l'interview, et t'as la saisie qui est dispo pendant une petite heure, donc c'est maintenant ou jamais. Ok, je m'en occupe. Salut, ça va? Husk of the Wandering Comet, I summon thee! On commence ces news presque comme d'habitude avec du FF13-2 et ce nouveau trailer qui nous montre une partie de la scène d'intro. L'occasion pour nous de constater que même si les annonces de Square Enix n'arrivent plus vraiment à nous agiter d'un point de vue chimique, ces équipes chargées de produire de la cinématique savent encore nous refiler des érections. On y voit une Lightning au top, s'apprêtant à affronter Caius, le personnage qui semble incarner sa némésis pour cet épisode. Pendant que vous aussi, vous vous stimulez sur ces images, on en profite pour vous annoncer que FF13-2 fera l'objet d'un reportage dans le EXP de début 2012, avec une interview, tout ça. Impressive. Save it. このまま人殺しの道具になるの。何もせずに。 On continue ces news avec l'annonce de la dissolution des studios Tales, à qui l'on doit la plupart des Tales of sortis jusqu'à maintenant, et qui sera effective dès le 1er janvier prochain. Alors pas de panique, vous imaginez bien que Namco Bandai ne va pas lâcher si facilement une licence qui lui rapporte autant de sous, et l'impact sur la production de jeux du studio ne devrait pas trop se faire sentir. On observe simplement ici le même phénomène qui a touché Atlus il y a quelques temps, c'est-à-dire une absorption par la maison mère d'un studio. On continuera donc à voir tout un tas de Tales of plus ou moins réussis sortir chaque année, à commencer par l'épisode Abyss qui devrait être tout juste dispo sur 3DS à l'heure où on vous parle. Voici maintenant le trailer qui annonce ce que contiendra l'édition collector, baptisée N7, du prochain Mass Effect. On y trouvera en vrac de l'artbook, du comic, de l'OST, mais aussi du contenu de jeu. Dans cette catégorie, on relèvera le pack Arsenal N7, avec un fusil sniper, un pompe, un submachine gun et un pistolet. Bien évidemment, l'édition collector proposera également de la mission et du personnage téléchargeable, des tenues alternatives pour votre crew, ainsi qu'un chien mécanique qui vous accompagnera à bord du Normandie. Des petits plus susceptibles d'être bien agréables, à l'image de ce que BioWare avait fait avec le pack Cerberus pour Mass Effect 2. Et c'est là-dessus qu'on termine ces news. Alors ouais, vous allez me dire, dis donc, elles sont lèches les news Médoc, un petit peu comme d'habitude. Ce à quoi je répondrai, ouais, mais si d'habitude je m'en fous, là, je m'en fous encore plus.
En ce moment, je suis sur Skyrim et je kiffe ma partie. J'ai pas le temps pour le reste. Fuyez des dragons. Ah non. Fuyez quoi? Ça sert à rien. Pourquoi tu t'arrêtes? Ça sert à rien, c'est un dragon bidon, ils vont jamais y croire, ça m'énerve. Mais si, c'est Ça le m'énerve. XP spécial Skyrim, Mais pourquoi tu non, fais ça ça? veut rien dire. Mais si, ça veut veut dire rien quoi? dire. Ça veut dire moi je suis le Dovahkiin et toi t'es mon compagnon. Je suis pas ton compagnon, j'ai Mais- pas d'armure, je suis même pas un chevalier. Mais Qu'est-ce si que tu- t'es un tricot supérieur, T'as c'est un bien. tricot Attends supérieur. quoi, t'es pas chevalier? Non. Ah bah moi je t'adoube, moi y a pas de Ah, problème. bah tu m'adoubles, bah, Bien vas-y, sûr. Vas-y, adoube-moi. Vas-y. Ouais, je suis là, tu m'adoubles. En ce 25e jour de la 9e lune d'Akatosh, je te nomme serf des terres de bord de ciel et te confie ainsi la Ok, non, sécurité de... ouais, c'est bon, je suis adoubé. Ok, je suis adoubé, on fait les aventures. Ah bah vas-y, Ok. c'est parti. Alors juste... Ouais, pardon. Juste en fait, j'essaie de passer, pardon. J'essaie juste de passer en fait. Pardon, excuse-moi. En fait, j'essaie de passer là. Ah, ok. Ouais. Pas de problème. Chers membres du Role Playing Gang, c'est en mes qualités de chef légitime et de figure paternelle bienveillante que je vous annonce ma démission du plus haut poste de ce collectif séculaire. J'ai en effet décidé de me consacrer corps et âme, mais surtout corps, au tout nouvel épisode de la série The Elder Scrolls, le bien nommé Skyrim. Devant la massivité qui caractérise Skyrim, je me suis vu contraint d'abandonner toute autre forme d'entertainment, et ce, jusqu'à nouvel ordre. En d'autres termes, et pour que la jeunesse saisisse toute la portée de mes mots, face à Skyrim, on peut difficilement tester. Difficilement, mais je m'aventurerai tout de même dans une dernière critique. Un geste que l'on peut comparer à ce regain de vitalité à l'approche de l'orgasme, qui signe en fait le début de la fin. Un style de baroudonneur donc, qui je l'espère, éclairera les rôlistes qui se sont bêtement égarés ces derniers temps. Mais nous ne sommes pas là pour parler de Skyward Sword. Quitter mes fonctions sur un troll serait d'une rare inélégance, dont je pourrais faire preuve en fait, dans la mesure où j'ai peur de rien. Mais cela demanderait du temps, et c'est exactement ce que je n'ai plus trop. Et le peu qu'il me reste, je préfère le passer à chanter les louanges d'un titre qui se rapproche dangereusement du best western RPG ever que je m'imagine depuis ma plus tendre enfance. J'évoquais un troll il y a quelques secondes. J'en profite donc pour vous signaler que cette critique a été réalisée principalement à partir d'une version 360 et non PC. Et là, j'en vois quelques-uns, les plus bêtes certainement, qui commencent à s'agiter derrière leurs écrans. À cela, j'aimerais dire, déjà, reste tranquille. Non mais, reste tranquille. Ensuite, on joue avec ce qu'on a et avec ce qu'on nous envoie. Si en revanche tu t'engages à me payer dans son intégralité une bécane récente susceptible de faire tourner Skyrim en config ultra, là ouais, tu pourras ouvrir ta gueule. Alors on est équipé à no life, hein. Simplement, Skyrim ne se joue pas en journée au boulot. Skyrim se kiffe le soir, quand on rentre, qu'on a fini ses devoirs et qu'on a fait du social avec sa meuf, son mec ou son coloc. Pour terminer enfin sur ce potentiel troll, même si je pisse à longs jets sur ceux qui emploieront les mots hérésie et compagnie, je reste conscient qu'il faut parler de la version PC. On reviendra donc évidemment dessus, même si sincèrement, les versions consoles remplissent à 100% leur rôle et nous emmènent aussi loin dans le plaisir. Loin de ces guerres super stupides qui ne font au final que diviser une communauté qui ne demande qu'à se stimuler mutuellement, quel que soit le support. Tiens, vous avez fini par vous réveiller? Comme son nom l'indique, l'aventure se déroule à Skyrim, ou bord de ciel pour la VF. Bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. Des terres appartenant à l'empire de Tamriel, situé tout juste au nord de Cyrodiil, 200 ans après la crise d'Oblivion. Pour faire dans l'originalité, vous commencez captif. Victime d'une embuscade tendue par les impériaux, vous vous dirigez maintenant vers votre lieu d'exécution. À bord de la charrette qui vous emmène se trouve Ulfric Sombrage, le régicide qui a donné le prétexte à cette violente guerre civile qui oppose désormais les impériaux à une partie des Nordiques militant pour l'indépendance de Skyrim. Alors que l'on s'apprête à vous délester de votre tête, la scène tourne cacao avec l'apparition d'un dragon. Une première dans la série, et visiblement, une première pour la population sur place.
Plus tard, vous apprendrez que vous êtes un Dovahkiin, ou fils de dragon, qui parle le langage draconique justement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour un dragon, entrer dans une discussion signifie lâcher des gerbes de flammes ou de gel. Un style de rhétorique qui a ses avantages, mais qui ne laisse pas vraiment de place au débat et à la critique constructive. Heureusement, vous avez également ce pouvoir-là. Bref, une fois sorti de cette scène de chaos, qui sert en fait de mini-tuto, vous êtes lâché dans Skyrim. Et là, on ressent ce feeling tellement unique, tellement agréable, mais tellement déstabilisant à la fois, qui se résume en fait à une simple question. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Le gros morceau et la quasi-totalité de l'intérêt de Skyrim se trouve dans son game system. Ceux qui ont déjà traîné sur du Elder Scrolls savent en partie à quoi s'en tenir. Les nouveaux venus découvriront quant à eux quelque chose de complètement crazy. Qui êtes-vous? On commence d'abord par choisir sa race parmi plusieurs disponibles, certaines étant vraiment exotiques comme les Argoniens, les Khajiits ou encore les Orques. Ces races possèdent évidemment des attributs spécifiques dont il faudra tenir compte si vous voulez rôler un personnage à peu près cohérent. Les Argoniens peuvent par exemple respirer sous l'eau et sont également résistants aux maladies. Les hauts elfes, eux, ont des dispositions assez évidentes pour la magie. La création de personnages, avec sa quantité assez impressionnante de paramètres, est également l'occasion de constater qu'un réel effort a été fait sur le chara-design. Et contrairement à Oblivion, il est désormais possible d'avoir un perso avec une tronche pas forcément dégueulasse. Dans l'idée, Skyrim est un open world à l'ambiance Medfan qui offre un nombre de possibilités complètement hallucinant, aussi bien en termes de personnalisation de votre avatar qu'au niveau de la manière dont vous voulez aborder l'aventure. Vous pouvez aussi bien jouer un voleur fourbe à base de sneak attack à l'arc, qu'un sauvage exclusivement porté sur les armes à deux mains, un mage guerrier alchimiste ou même un nécro gentil. Vous avez tout simplement une totale maîtrise sur la direction que vous voulez faire prendre à votre perso, et ce, grâce aux différents choix que les centaines de quêtes vous laissent, et bien évidemment, grâce à cet arbre de compétences prodigieux sur lequel on reviendra un peu plus tard. Pour ma part, je me suis fait un haut elfe guerrier mage enchanteur garou, avec option conjuration destruction. Alors oui, chose nouvelle, les loups-garous sont désormais de la partie. En contractant cette maladie, vous pouvez maintenant vous transformer en garou afin de semer la mort à coups de griffes et de crocs et de foutre la trouille avec vos hurlements. Si la transformation ne dure que quelques minutes, vous pouvez la prolonger en vous nourrissant de cadavres. Un style de cercle vertueux pour un loup-garou qui doit tout de même prendre garde à ne pas faire n'importe quoi à l'intérieur d'une ville, les habitants et les gardes ne voyant pas d'un très bon œil la lycanthropie d'une manière générale. Le vampirisme n'est pas plus accepté à Tamriel, mais il confère lui aussi des avantages bien sympas. Le truc dommage, c'est qu'on ne puisse pas jouer un garou vampire, mais cela reste cohérent, dans la mesure où ces deux types de créatures sont immunisées contre la maladie. Mais rien n'est définitif, et des quêtes existent pour se débarrasser de ces malédictions. Si elle n'est pas la seule, la particularité de la série des Elder Scrolls réside en partie dans cette vue subjective, qui rend du coup les combats beaucoup plus intenses. Dans ce nouvel épisode, on nous propose le dual wield et le dual cast. Concrètement, chacune de vos mains peut exécuter une action indépendante. Il en résulte de belles combinaisons comme soigner et balancer des sorts offensifs en même temps, ou bien se battre avec une arme dans chaque main et même concentrer deux sorts identiques, afin d'obtenir quelque chose de plus sérieux. L'apparition des takedowns est également une super bonne surprise. Par moment, votre personnage mettra en effet à mort ses ennemis dans le cadre d'une petite scène bien violente et en rapport avec l'arme portée. On assistera par exemple à des décapitations dans les normes ou à des plantages de lames dans le bide. De quoi pimenter des combats déjà bien tripants, même si ces derniers peuvent parfois se révéler fouillis en fonction des situations. Pour faire un peu le ménage et mettre tout le monde d'accord, vous pouvez utiliser en tant que Dovahkiin votre Tuum, vos cris de dragon. Cette nouvelle feature, vraiment bien inspirée, vous laisse utiliser toutes sortes de pouvoirs que vous récupérez à des endroits précis et que vous débloquez en utilisant les âmes de dragon que vous avez vaincues. Parmi ces pouvoirs, on trouvera par exemple un souffle de glace qui gèlera vos adversaires ou encore un cri enflammé qui les réchauffera. D'une manière générale, les combats sont intenses et parfois corsés, ce qui oblige le joueur à adopter des tactiques différentes en fonction des situations. Il n'est donc pas rare d'avoir à naviguer dans ses favoris afin de switcher de sort ou d'équipement. Un temps mort dont on se serait bien passé et qui brise un peu le dynamisme sur console.
Une gêne encore plus présente lorsque l'on a décidé de jouer un haut elfe mage guerrier enchanteur garou spé conjuration destruction, chose que l'on retrouve évidemment moins sur PC grâce au raccourci. Pour vous aider dans votre aventure, vous avez heureusement la possibilité d'être accompagné par différents compagnons. Ces derniers se dénichent à la suite de quêtes qui auront su les convaincre que vous êtes la personne à suivre. En plus de constituer une bonne diversion pour les ennemis pendant que vous les remplissez à coups de sorts ou de flèches, vos compagnons vous serviront également, et principalement en fait, de mules. J'ai juré de porter vos fardeaux. C'est sur eux que vous vous délesterez de vos items lourds, genre des os d'un dragon fraîchement tué par exemple. Une compagnie bien agréable donc, mais qui énerve lorsqu'elle décide de rester plantée sur le seuil d'une porte, vous empêchant de sortir. Ceux qui jouent savent de quoi on parle. Mais pour être plus efficace, vous devez également bosser vos compétences. Ces dernières sont divisées en plusieurs domaines, comme le forgeage, le maniement des armes à une main, l'alchimie ou le crochetage par exemple. Mais aussi les différentes écoles de magie comme conjuration, altération, illusion, enfin bref, des tas et des tas de domaines magnifiquement illustrés par ce principe de constellation. The Elder Scrolls oblige, à chaque fois que vous faites une action dans une catégorie précise, cette dernière prend des points d'expérience qui occasionnent à terme un level up. Chaque level up fait augmenter votre barre de level général, qui occasionne elle aussi un level up. C'est Exhibit qui serait content. Ce level up général vous offre d'abord la possibilité d'augmenter l'une de vos 3 barres principales, à savoir la magie, qui détermine le maximum de magie que vous pouvez contenir, la santé qui représente vos points de vie, et enfin l'endurance, qui se vide au fil des courses rapides et des coups portés. Vient ensuite l'heure d'utiliser un point pour débloquer ou améliorer une nouvelle compétence, à condition bien sûr d'avoir le niveau requis dans le domaine en question. Ce système incite vraiment le joueur à toucher à tout, et le récompense clairement lorsqu'il se met à crafter à la forge, à fabriquer des potions d'alchimiste, ou à enchanter des objets. Ces dernières activités peuvent constituer à elles seules une session de Skyrim de plusieurs heures. Et lorsqu'on se sent suffisamment stuffé, on peut partir à l'aventure, ou jeter un œil au journal de quête qui ne désemplit tout simplement pas. L'occasion aussi d'halluciner devant l'immensité de Skyrim et le nombre impressionnant de lieux à visiter ou à découvrir. Parmi les quêtes, on trouvera les classiques « Rapportez-moi cet item » et « Retrouvez mon frère qui s'est perdu dans la forêt ». Mais aussi d'autres un peu plus travaillés d'un point de vue narratif, et plus intéressantes dans la mesure où vous devrez faire des choix moraux quant à la manière de les résoudre, comme certaines quêtes d'Edric par exemple. Les autres centres d'intérêt dans Skyrim sont nombreux, tout comme certains mécanismes du game system qu'on a très probablement oublié d'évoquer. Mais les décortiquer point par point fatiguerait les joueurs qui les connaissent déjà et gâcherait le plaisir de ceux désireux de les découvrir. Vous n'arriverez pas à me tuer! Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? À ce jour, seuls des studios comme BioWare ou Bethesda peuvent se targuer de proposer des RPG occidentaux au contenu aussi massif. Mais là où BioWare s'est complètement égaré, avec une simplification des éléments RPG et une orientation plus action pour des titres comme Mass Effect 2 ou le regrettable Dragon Age 2, Bethesda donne aux rôlistes exactement ce qu'ils demandent. Avec Skyrim, on a affaire à un jeu vraiment multiplateforme. Et d'ordinaire, dans ce genre de cas, les joueurs PC se plaignent que leur version est bridée par les limites imposées par les plus faibles capacités des consoles. Mais Skyrim sur PC n'offre pas d'occasion de se plaindre. Et on a là un jeu qui occupe une place raisonnable sur le disque, qui fonctionne très bien avec des machines, même un peu anciennes, et tout ça en tirant avantage du matériel le plus récent. La version PC propose en effet des options graphiques très poussées, qui rendent le jeu juste bluffant quand on peut monter en ultra. On y trouve même un moteur d'injection FXAA, ce qui permet de rajouter du post-processing. Ceux qui le désirent pourront donc booster le contraste ou encore la saturation. Autre avantage PC, le choix de la langue du jeu, facile comme un clic droit propriété dans Steam. My talents are much needed here in order to keep Morthal safe. Bien sûr, les joueurs équipés de SSD auront droit à des temps de chargement ultra rapides. Mais la force de la plateforme PC reste dans la customisation du jeu. Le joueur peut à tout moment ouvrir la console et influer sur le monde. Dans un jeu de type bac à sable, on peut apprécier de pouvoir contrôler l'environnement pour créer des scénarios un peu foufous. Et bien sûr, il y a les mods. La possibilité pour les joueurs PC de télécharger des créations, parfois subtiles, parfois gigantesques, fabriquées par d'autres joueurs. C'est la disponibilité des mods qui a permis au titre de Bethesda d'acquérir une longévité rarement atteinte jusqu'ici. On regrette en revanche la gestion de l'inventaire, qui n'est pas vraiment géniale pour un RPG sur PC. Les premiers modeurs, justement, travaillent déjà à des interfaces de remplacement.
Malgré le nombre incalculable de défauts présents dans le jeu, comme ces bugs qui énervent, ce problème de macro sur console, ce manque de mise en scène ou encore ces animations ultra rigides, Skyrim reste sans discussion aucune le jeu de l'année 2011, de la dernière décennie et peut-être même de celle en cours. Avec son contenu difficilement quantifiable, le layout de ses donjons qui change, contrairement à ce qui s'était maladroitement fait dans Oblivion, son nombre quasi infini de quêtes, sa réalisation qui, même sur console, reste bluffante, sa personnalisation qui nous laisse construire notre personnage comme on l'entend, et ses voix françaises qui sont tous sauf ridicules, Skyrim se pose tout simplement comme l'expérience ultime du RPG occidental. C'est pour toutes ces raisons que je démissionne de ma place de chef du role-playing gang. En fait non, c'était de la vanne, je reste votre souverain, mais je serai beaucoup moins disponible dans les mois à venir. Non. Vas-y, on tourne là. On tourne, Moguri. Non, je suis avec Mickey au téléphone, c'est chaud. Code rouge. Sérieux, code rouge. Ouais, mais... Attends, non. Mais qu'est-ce que tu me dis? Mais non, mais de toute façon, t'as confisqué les passeports, ils iront pas bien loin. Arrête. Vas-y, dis-lui, on tourne de spécial Skyrim là, on tourne XP spécial Skyrim. Ah merde, ouais. Attends, je suis désolé, Mickey, c'est parce qu'en fait, on tourne les émissions, on tourne les spéciales Skyrim et XP. Et je peux pas. Et puis, hein? Ah, ouais, ok. Il dit, si c'est la spéciale Skyrim, il a une blague pour le plateau des sorties. Vas-y, dis-lui, vite fait. Ouais, vite fait, c'est quoi la blague? C'est que monsieur... ouais. Alors, monsieur et madame Job ont un fils. Comment il s'appelle? Je sais pas. On sait pas. Un indice? Ouais, un indice. Ah, c'est un rapport avec le thème de l'émission qu'on est en train de faire. Je sais pas. D'accord, ok, moi c'est bon, je vois. Dis-lui, ouais, d'accord, merci. Attends, t'as un deuxième indice? Merci. Ouais. Non, mais c'est bon, ouais. dis-lui. Il dit, ah, faut enlever le Sky. D'accord, non, mais je sais ce que c'est. Bah, dis-lui que c'est pas un prénom, c'est dégueulasse. Non, apparemment, ça n'intéresse pas, c'est pas un prénom. C'est même pas un prénom. Ah, attends, troisième indice. Non, mais c'est pas la peine. Pratique sexuelle. Un peu dégueulasse. Ok, merci. Vas-y, je te laisse, faut qu'on fasse les aventures. Attends, non, Mickey. C'était quoi en fait la blague? C'est quoi? Ah non, c'est dégueulasse.兄は死んだ。同僚の男のせいで。私は奴を許さない。なんでこういう時に優しいのよ。She's waiting on the other side. All お前に助けられるとはな。切り裂け。
司様の糧となる日がやってきました。私のすべてを。Non mais attends. T'es en train de fouiller dans mon compartiment là? Non, Qu'est-ce que tu fous non, c'est parce que j'ai fait qu'à jouer à Skyrim et du coup j'ai pas mangé depuis 4 jours. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Je sais pas ce que tu racontes, mais toi, t'as du taf. Un max de taf. Classique.